Chers amis, dossier numéro 52 à paraître dimanche 29 septembre dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Il s'intitule Ouvrir un compte à l'étranger, en réalité ouvrir un compte en Suisse, mais j'aurais pu tout à fait l'intituler L'euro a-t-il encore un avenir? Quelle est la durée de vie encore de l'euro? D'où que vous preniez cette question, que vous regardiez le cours de l'or, qui indique clairement une fuite devant les monnaies fiat, à commencer par l'or et le dollar, avec un cours de l'or qui continue de battre des records, que vous regardiez la croissance allemande, l'Allemagne est en récession, que vous regardiez la situation des finances publiques en France, France qui est à l'orée d'une crise de la dette qui pourrait rappeler un scénario grec, je m'en suis expliqué déjà plusieurs fois sur cette chaîne, eh bien, vous arrivez à la conclusion que l'euro, par sa composition, du fait même de ses caractéristiques, de sa nature, de son histoire, eh bien, aurait pu être une bonne idée, comme disait Gandhi de la civilisation britannique, mais en réalité est un échec considérable et nous nous en apercevons tous les jours. Et ce que l'on a pu en apercevoir de l'équipe du tandem Armand-Saint-Martin à Bercy, eh bien, nous ne pouvons qu'avoir les plus grandes craintes quant au fait que ce sera la politique de Bruno Le Maire qui sera continuée. M. Armand a d'ailleurs vanté le bilan de son prédécesseur, même s'il l'a fait avec une pointe d'humour. Donc, dans ce dossier numéro 52 à paraître dimanche 29 septembre dans la rubrique dossiers téléchargeables du courrier des stratèges, eh bien, nous allons structurer les choses en deux temps. Premier temps, eh bien, nous regarderons l'état réel des banques européennes depuis la crise des subprimes et nous ne serons pas déçus quant aux risques auxquels elles font encore face et au non-enseignement qu'elles ont tiré de la crise des subprimes. En réalité, on dit souvent que le secteur bancaire est trop régulé. En réalité, il y a un certain nombre d'éléments qui plaident aussi pour la thèse contraire, le fait qu'aucun des enseignements qui aurait pu être tiré de la grande crise financière de 2007-2008 n'a véritablement été tiré, ou en tout cas été tiré dans la durée. On a effectivement mis un peu d'ordre sur la détention de certains produits dérivés comme les CDS, mais dans les faits, un certain nombre de pratiques ont repris de plus belle. Nous regarderons tout cela, nous examinerons les indicateurs macroéconomiques de la zone euro et nous en viendrons tout naturellement à la conclusion qu'ouvrir un compte à l'étranger, je rappelle que c'est légal, eh bien, présente un certain nombre d'intérêts pour les temps qui courent, quels que soient, j'ai envie de dire, les impôts ou la nature de la taxation de l'épargne qui pourrait augmenter. Deuxième partie, nous rentrerons dans le vif du sujet. Nous avons identifié pour vous trois solutions. Si vous n'êtes ni helvétique ni frontalier, eh bien trois solutions pour ouvrir un compte en Suisse. Et puis nous avons trouvé une quatrième solution pour ceux qui sont concernés qui sont frontaliers, qui donc travaillent en Suisse mais vivent en France et qui ont donc un besoin régulier de conversion d'euros en francs suisses et plutôt de francs suisses en euros. Donc là, on a soulevé le capot et dans la deuxième partie, nous sommes extrêmement concrets, extrêmement pratiques. Nous vous prenons par la main et nous vous disons comment ouvrir concrètement un compte en Suisse, que vous soyez frontalier ou non. Et puis, comme une fois par mois, nous faisons le point en fin de dossier sur les performances, la performance mensuelle et en réalité depuis juin 2022 de l'ensemble des comportements qui constituent les trois profils de nos portefeuilles et profil prudent, profil équilibré, profil dynamique. Tout se porte extrêmement bien. Nous avons une performance extrêmement satisfaisante sur l'ensemble des portefeuilles et les petites modifications pour lesquelles nous avons opté, introduction de yen, introduction de palladium depuis quelques mois, eh bien, c'est une stratégie qui se révèle déjà gagnante et nous nous en réjouissons. N'oubliez pas, je le redis, de vous abonner à la chaîne YouTube Patrimoine, c'est seulement 4,99 € par mois, et par les temps qui courent, c'est quand même une somme modique pour arriver à décrypter l'actualité et surtout décrypter l'impact que cette actualité économique, actualité politique, actualité géopolitique parfois également, eh bien, peut avoir assez vite sur votre patrimoine.
Vous savez, quand on interrogeait Oscar Wilde pour savoir comment il s'était ruiné, il disait souvent, bien, écoutez, très lentement au début et puis très rapidement à la fin, c'est tout à fait ce qui pourrait arriver à la France. On peut tout à fait considérer que la France, c'est la France. La France, ça n'est pas la Grèce. La France, ça n'est pas Chypre. La France, ça n'est pas le Liban. Donc, un scénario de type chypriote, libanais ou grec ne peut pas arriver à la France. C'est quand même pas si sûr. Surtout, encore une fois, avec l'équipe qui succède à Bruno Le Maire et qui n'inspire peut-être pas forcément complètement, en tout cas, la compétence ou l'expérience au moins. Et donc, il faut être tout à fait prudent, un homme averti en vaut deux, et prendre vos précautions en ouvrant, par exemple, un compte en Suisse, légalement, nous le redisons, est quelque chose qui n'est pas du tout saugrenu et qui, vous allez le voir, est très facile à faire. Merci de votre fidélité. À très